Voilà, nous sommes heureux d'être là dans la présence du Seigneur. Heureux de voir les frères et sœurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui. Voilà, et puis j'ai salué tout à l'heure notre amie Fatima qui vient de Cayenne, Guyane, pour voir sa fille. On est content de les avoir avec nous. Le papa, peut-être on aura l'occasion de le saluer aussi tout à l'heure. En tout cas, nous sommes dans ce temps de recherche de la face du Seigneur. On a eu une bonne semaine de jeûne et prière et nous voulons, je ferai quelques rappels comme on fait d'habitude ce matin, mais on vit de belles choses et puis on sait qu'on doit tenir bon aussi. On doit tenir bon aussi. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous bénir. Nos bien-aimés se sont préparés pour nous conduire dans ce moment de louange et de chant. Et nous avions dit que quand nous venons à l'église, bien Dieu est là. On a reparlé de tout cela pendant la semaine. Le Seigneur est là, il nous regarde, parce que nous, on rentre dans le lieu saint, qui est l'église, mais le voile est déchiré, nous pouvons voir la présence de notre Dieu. Il est là, il nous voit, il voit nos cœurs, il veut nous faire du bien ce matin. Donc on va simplement remettre ces moments entre ses mains. On va lui demander de continuer ce qu'il a commencé dans nos vies. Amen. Dans la vie, une ou deux personnes peuvent élever la voix et nous remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu es l'homme fort, tu es le Seigneur qui nous aide, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le conseiller, tu es celui qui apporte ton onction dans notre présence. Seigneur, tu es celui qui est assis sur le trône de grâce et qui nous regarde ce matin, mais tu es aussi celui qui va nous donner de nous débarrasser de tout souci, de peut-être toute inquiétude. Puisque dans ta présence, nous voulons vivre ce verset, ne vous inquiétez de rien. Tu es celui qui va nous donner le pouvoir élever nos cœurs vers toi. Élever, Seigneur, tout notre être vers toi pour te louer, pour t'adorer. Avec nos bien-aimés, Seigneur, qui ont préparé ces cantiques et ces chants. Seigneur, nous voulons ce matin nous dépasser nous-mêmes pour toi. Nous voulons que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour pour Dieu, l'amour pour ta présence. Nous ne voulons pas nous laisser gêner, nous ne voulons pas nous laisser distraire, peut-être par quelque chose qui ne viendrait pas de toi. Nous ne voulons pas rester indifférents. Tu es là, présent au milieu de nous. Et ce que nous désirons par-dessus tout, Seigneur, c'est que nos yeux spirituels te voient, Seigneur, que notre esprit et notre âme soient conscients que c'est pour toi que nous chantons, c'est toi que nous louons, Seigneur, que ces paroles que les bien-aimés ont choisies, c'est pour que nous puissions les dire à notre Dieu qui est présent au milieu de nous. Merci encore, louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Ta présence est là, Seigneur, pour relever, pour encourager, pour fortifier, pour édifier, mais aussi, Seigneur, pour guérir, pour restaurer, pour assurer, pour apporter des réponses au milieu de nous ce matin. La prière que nous te faisons, c'est que personne, Seigneur, ne sorte d'ici sans être impacté par ta présence. Merci, Seigneur, louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais.
parti, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Amen. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. C'est bon. Jésus, il est bon dans ta maison ce matin. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Déclare-le. Nous étions mendiants, maintenant libérés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Elle est ta voix, c'est Amen. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père.
rien ne peut te surpasser, tu es ma force, rien ne peut te résister, je ne crains rien. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer, tu es ma force, rien ne peut te surpasser, tu es ma force, rien ne peut te résister, je ne crains rien. T'es l'avant puissant, me fais danser maintenant, je te louerai en tout temps, tu es vivant. Et amour, et tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es louant, tu es vie et amour, et tu brilles dans les ténèbres, l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, vers toi seul. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, et tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, vers toi seul. Ô Seigneur mon Dieu, que ton Église de Villefranche élève un chant vers toi, qu'elle proclame, qu'elle crie, que ses eaux même crient que tu es grand. Sois élevé au milieu de nous ce matin, sois élevé par ce peuple que tu as racheté, que tu aimes, que tu sers contre ton cœur. La terre entière élève un chant, nos cœurs diront, nos offriront. Dieu, tu es grand. La terre entière élève un chant, nos cœurs diront, nos offriront. Dieu, tu es grand.
Les générations devant lui prosterner, entendre son cantique à l'agneau. Celui nous faut aider, et celui nous irons, entendront ce cantique à l'agneau. Plus grand ton nom, et tout puissant ton nom, est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très
Ensemble, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Oh, quelle grâce et quel privilège nous avons d'être ici présents dans ta maison ce matin, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour t'élever, pour chanter des cantiques à ta gloire, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Pour t'échapper, c'est pas possible. Ton amour il va partout, ton amour il est partout, ta puissance de grâce et de salut elle est partout. Oh, quelle gloire, quelle puissance, quelle magnificence, oh Seigneur Jésus. Louange à Jésus-Christ ce matin. Merci pour le salut, Seigneur de notre âme. Heureux l'homme dont l'Éternel a pardonné les péchés, nous dit la Bible. Combien nous sommes contents ce matin de pouvoir confirmer, Seigneur, et confesser que tu nous as lavés de nos péchés par ton sang. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu as sorti chacun d'entre nous, Seigneur, ceux qui se sont tournés vers toi de la boue du péché. Tu nous as sortis des ténèbres, là où nous n'avions plus d'espoir, d'espérance. Tu nous as donné de l'espoir, l'espérance. Et comme on l'a chanté ce matin, nous étions esclaves et tu as fait de nous des personnes libres. Nous étions, Seigneur, séparés de toi. Nous étions, Seigneur, vendus au péché, aux ténèbres. Et tu nous as libérés. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Mon âme se réjouit d'être là dans ta présence. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup de choses inutiles et dangereuses. Tu veux tout ton cœur ou rien. Arrête. Arrête de dire des choses que tu ne vis pas. Arrête de chanter des chants que tu ne vis pas. Ce qu'il veut de toi, c'est ta vie, ton âme, ton corps, ton esprit. Il veut tout ton cœur. Il veut s'installer confortablement dans ta vie. Il veut t'aider dans ta vie. Il veut te bénir, il veut te guérir. Il voudrait tellement faire pour toi. Mais toi, tu résistes. Fais du ménage dans ta vie. Balaye, nettoie, veille, casse, brûle. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ton cœur, il le veut pour lui. Pas pour un autre, pas pour le monde, pas pour toi, non, il veut pour lui. Alors ce matin, glorifie son nom. Tu as entendu cette parole ce matin qui t'est adressée et tu t'es dit dans ton cœur, comment pourrais-je balayer cette boue? Comment pourrais-je m'en sortir? Il y en a trop, ma vie est trop dans le péché. Mais ce matin, Dieu voudrait te dire que ça, en fait, c'est une excuse que tu te donnes. Parce que Dieu est plus puissant que cela. À Dieu, rien ne résiste. Il a pardonné le plus vil des pécheurs. Et ce que tu as dans ta vie n'est pas plus important, n'est pas plus grave, n'est pas aussi fort que ça. Rien ne résiste à Dieu. En réalité, tu te cherches des excuses parce que, bien entendu, tu pourrais faire le ménage. Bien entendu, tu pourrais consumer tout ça. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu as peur de perdre ces choses, parce qu'en réalité elles te plaisent, parce qu'en réalité tu as attaché ton cœur à ces choses de rien, à ces choses de péché. Tu as attaché ton cœur à la sensualité, tu as attaché ton cœur au désir charnel, aux passions, et tu livres ton cœur à la passion. Mais ces passions, elles t'emmènent tout droit vers la perdition. Elles t'emmènent tout droit vers l'enfer, vers la séparation d'avec Dieu, vers une éternité de souffrance. Le Seigneur te dit ce matin, arrête de te trouver tes excuses. Arrête de te trouver des excuses et prends la décision ce matin de tout consumer, de tout laisser consumer par Dieu. Il y a une huile pour venir ranimer cette flamme qui va tout consumer dans ta vie, qui va consumer ton péché. C'est l'onction de l'Esprit. Recherche-le ce matin. Il est là. Il agit. Il sauve. Il guérit. Il te transforme. Mais toi, accepte d'abandonner cela. Dieu te met en garde, il te laisse le choix. Deux chemins sont devant toi. Choisis la vie éternelle. Ton Dieu t'appelle. Reste attaché aux passions de la chair et alors tu auras choisi le chemin de la perdition. Mais fais le choix ce matin. Laisse-toi trouver par lui.
elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Viens prosterner ton cœur. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Le Seigneur marche devant toi. Le Seigneur t'ouvre la route. Le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie. Suis-le ce matin. Il te garde. Tu marches devant moi, Seigneur, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour est plus grand. alléluia. Seigneur, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Le temps pour venir. Le temps n'a pas pu nous retenir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, le Seigneur nous trace la route. Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tous ces bons devant mes yeux, Et même si c'est ta vie qui s'effondre autour de toi, tu il est restes là, il reste présent, il est à côté de toi. Il t'aime, sache-le, ton Dieu t'aime. Alléluia, alléluia. que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts.
Il a écroulé les murailles du péché dans ta vie. Toi maintenant, déblaye devant ce chemin et suis-le. Alléluia. Fais ce chant et proclame, c'est la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es maintenant la raison pour laquelle je vis. Ça soit pour toi comme un temps de prière, un temps d'appel, un temps pour répondre à l'appel de Dieu. Contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Nous le déclarons ce matin. c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Et je le déclare ce matin. Tu es ma raison de vie, la raison de ma joie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Nous sommes contents d'être là dans la présence du Seigneur ce matin. On va peut-être passer d'abord aux annonces et puis aux offrandes en même temps. Voilà, nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. J'ai salué tout à l'heure
Fatima, donc la maman de Carla. Voilà, le papa n'était pas là, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Soyez les bienvenus. Et puis j'ai vu aussi une amie qui est assise à côté de Thibaut. C'est la première fois que je la vois. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, que nous puissions vous saluer? Ouais. Voilà, et puis il y a peut-être d'autres personnes qui sont là pour la première fois. Il y a un ami aussi qui est assis devant Paulette. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu. Si c'est la première fois. Oui. C'est la première fois que vous êtes avec nous? Ou pas? Oui. Vous êtes déjà là depuis. Bon. Rassurez-vous, j'ai été voir l'ophtalmo hier. Il va me changer les lunettes, ça va aller. Voilà, en tout cas, nous sommes aussi contents aujourd'hui d'avoir notre sœur Corinne Cusenant qui est là, Jean-Philippe, et puis aussi Roland, donc, qui ont traversé des moments de soucis, mais merci Seigneur. Nous sommes contents. Il y a Myriam aussi qui est là. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça montre que le Seigneur agit. Tout à l'heure, on pourrait prendre un temps aussi pour prier à nouveau pour les malades. Et puis, on va peut-être, même avant de continuer, écouter 2 courts témoignages. Voilà, j'ai surpris les bien-aimés en leur disant, ce serait bien. Si vous voulez rester à votre place, il n'y a pas de souci. Parce que le Seigneur agit. On priera tout à l'heure pour Elena. Elle est partie à l'hôpital hier soir. Mais nous savons que le Seigneur agit. Amen. Voilà donc. Oui, je voulais vous dire courtement que Dieu est tout-puissant et qu'il agit encore aujourd'hui. Et il y a environ un mois, notre pasteur avait fait un appel pour s'approcher ceux qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Et moi, je me suis approchée parce que j'ai un problème de hanche actuellement. Puis j'avais un souci qui me tenait à cœur dans la famille. Un de mes petits-enfants qui avait un kyste et qu'il devait être opéré. Et ça m'inquiétait quand même beaucoup. Et donc là, quand je suis passée à l'imposition, j'ai prié pour ces problèmes. Et j'ai vraiment senti que la visitation de Dieu. Et 2 jours après, j'ai ma petite fille qui m'a appelée et puis qui m'a dit, mamie, je n'ai plus de kyste. Le kyste est complètement disparu. Elle a dû faire un prélèvement. Et le docteur, on ne comprend plus ce qui s'était passé. Il a dit non, c'était pas possible qu'il disparaisse comme ça. Mais bon, voilà. Dieu a tout descendre. Voilà, il écrit encore Merci pour ce beau témoignage. Le Seigneur agit encore. Et puis cette partie où voilà, donc c'est des amis de nos bien-aimés pour qui on prie. Voilà, j'ai une amie qui souffre de beaucoup de maux depuis des années et des années. Et il y a eu un moment où elle a été opérée, elle a été à l'hôpital de la Croix-Rousse, on l'a opérée d'un cancer de l'intestin. Et bon, elle m'avait fait part de tout ça, on a prié. Et une nuit, elle a fait un rêve, elle a vu un homme habillé en blanc, avec une robe longue, qui s'est approché d'elle, qui a soulevé la couverture et qui a mis sa main sur son cœur. Et le cancer a été guéri. On continue à prier, le Seigneur. On peut même peut-être déjà prier pour notre sœur Elena qui n'allait pas bien, ça fait quelques jours. Donc hier, elle a été hospitalisée, les médecins voulaient la garder pour 3 jours et puis après voir. Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui ont des soucis de santé.
Jésus a dit à plusieurs fois à ceux qui étaient venus pour recevoir la guérison, qu'il vous soit faite selon votre foi. Et ce que nous faisons, la différence de la célébration que nous on apporte, donc les évangéliques en général et puis les pentecôtistes en particulier, c'est que nous vivons ce que nous disons. Amen. Voilà, ce n'est pas simplement une religion entre guillemets, mais c'est véritablement une relation avec Dieu, où Dieu nous parle, où nous parlions à Dieu, comme vous l'aviez vu ce matin, et aussi où nous demandons des choses à Dieu avec la foi, et Dieu l'accomplit. Amen. Voilà, donc on va peut-être, avant de continuer les annonces, avoir ce temps de prière. Si peut-être que vous avez envie, peut-être qu'il y a une opération qui est programmée, pourquoi pas, il y a des soucis, les médecins ont fait des diagnostics, pourquoi pas, on peut, alors qu'on va fermer les yeux, vous pouvez peut-être même vous mettre debout, ce n'est pas devant nous, ce n'est pas devant un homme, mais pour dire au Seigneur, voici, je viens à toi ce matin, et puis on va prier encore, on va demander que le Seigneur agisse. Je vais demander à mon frère Antoine s'il veut bien se faire notre porte-parole. Nous prions ensemble avec notre frère pour tous ceux qui sont mis debout, et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur va poser sa main sur vous. N'hésitez pas, bien-aimés, amis qui êtes là, peut-être que c'est la première fois, n'hésitez pas, Dieu vous aime et Dieu veut vous guérir. Amen. Seigneur, nous savons que tu es là par ton esprit ce matin. Nous l'avons entendu, nous avons senti dans nos cœurs la présence de Dieu. Nous sommes dans un lieu saint et Dieu est là. Dieu est là non pas pour nous juger, mais non pas pour nous condamner, mais pour bénir chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous sommes venus avec nos besoins, ils sont différents. Mais toi, tu es le Dieu puissant, le Dieu éternel, celui qui ne change pas. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Seigneur, pour ton peuple d'Israël, tu as ouvert la mer Rouge. Seigneur, tu as fait de grandes choses, tu as battu les murs de Jéricho. Et ce matin, dans ton église, tu es capable de guérir, tu es capable de délivrer, tu es capable d'accomplir des miracles, Seigneur. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons qui nous avons mis notre confiance. C'est dans un Dieu vivant et vrai, dans celui qui est éternel. Oui, Seigneur, tu vois nos bien-aimés dans nos besoins. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus d'imposer ta main, esprit de guérison, descend maintenant sur chacun de mes bien-aimés. Guéris, délivre, accorde ta grâce, accorde ta délivrance. Non, Christ n'est pas mort en vain, mais sur la croix de la croix, il a porté nos péchés, mais aussi toutes nos maladies. Et c'est dans la foi, par la foi dans le nom de Jésus, que nous te prions ce matin. Bénis notre sœur Hélène, Seigneur, que ta grâce soit sur elle. Oui, Seigneur, peut-être que les médecins ne peuvent plus grand-chose, mais Dieu peut quelque chose. Et ensemble, d'un commun accord, dans un même esprit de prière, nous te demandons ta grâce sur notre sœur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas être vaincus, parce que tu es un Dieu vainqueur. Et nous voulons la victoire dans son corps, dans son âme, dans sa vie. Nous voulons, Seigneur, que tu accomplisses un miracle dans ce cas précis. Fais-nous grâce, Seigneur, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Parce que ton nom est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mon âme adore le Seigneur, parce que je sais en qui j'ai cru, et tu es celui qui fait encore de bonnes choses. Amen. 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 Voilà, le Seigneur vous bénisse. Voilà, on continue les annonces du coup. Voilà le programme de la semaine. Les dimanches, à partir de 9h45. Merci d'être à l'heure. Mardi, 19h, rencontre autour de la ville. Vendredi, voilà, tous les vendredis à 2h30, on a un temps de prière. Et puis, les dimanches matins, il y a des programmes pour nos enfants de 0 jusqu'à 16 ans. Les programmes sont affichés à l'accueil. Voilà, pour rappel, pour ceux qui veulent
s'investir dans ce travail qui va commencer. Il y aura une journée de formation le samedi prochain, donc une journée de formation d'aumôniers bénévoles à l'église évangélique de Belligny. Donc c'est 1184 route de Riotier, c'est à côté de Intermarché. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, venez me voir, c'est repas tiré des sacs. Et voilà, le Seigneur peut aussi utiliser ou mettre à cœur à certains de s'engager dans ce travail. Pour nos sœurs, vous rappelez que voilà, elles ont un rassemblement à Montélimar le samedi 1er mars de 9h30 à 18h. Si certains ne sont pas encore inscrits, l'inscription elle est gratuite. Par contre, il y a un covoiturage et c'est demandé, donc soit vous voyez auprès de Marie-Pierre Verlet ou de Maggie, je ne sais pas, pour régler le covoiturage pour l'organisation du départ. Voilà, on a terminé donc une semaine de jeûne et prière, 6 jours, et on était resté sur le livre d'Esther. Donc je vais quand même faire un feedback tout à l'heure par rapport au livre d'Esther. Mais là, donc déjà, on en a programmé un troisième en ce début d'année. Mon intention, c'est que ces 3 premiers mois de l'année, nous puissions passer du temps dans la prière, parce que cette année est une année, une saison où Dieu va agir, Dieu va faire de belles choses, mais ça va être aussi une année de combat intense. Et nous voulons plutôt réussir cette année et réussir dans cette saison qui s'ouvre devant nous. Donc marquez votre calendrier du dimanche 2 au vendredi 7 mars. Cette fois-ci, on était dans Josué, on était dans Esther. Voilà, on va prendre le livre, l'épître aux Hébreux. Voilà, donc dans cette épître, on va s'intéresser à la suprématie incontestable de Jésus-Christ, qui nous donne la supériorité, Et c'est un peu ce qu'on avait vu aussi dans le livre d'Esther, et la supériorité, mais la condition, c'est la foi. C'est pour ça qu'il est question de foi dans le livre, et c'est aussi s'attacher au Seigneur. Nous restons dans ce thème général de l'année, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Manifeste-nous encore ta bonté. Voilà, donc le dimanche 9 mars, on aura un service de baptême. Voilà, donc on aura un service de baptême. Je ne sais pas si Steven est là ce matin, je ne l'ai pas vu. Non. Voilà, donc il y aura Steven, il y aura Karel. Voilà, tu veux te mettre debout, Et il y aura aussi Sunda. Voilà, donc nous sommes heureux. Et puis la suite, c'est un aperçu un peu. Donc ça, je l'avais donné la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons reçu le certificat d'urbanisme opérationnel. On attend le DAT. Ça va être plus le volet ERP. Donc c'est passé. C'est passé, donc ça devait passer le 14 février en commission. Donc on espère que le Seigneur a posé sa main. Amen. Et que ça s'est bien passé. J'ai mis le plan sur le tableau là-bas pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. L'architecte me disait en ce qui concerne le sous-sol, elle prie pour que ça passe parce qu'elle me parle de désenfumage. Elle dit, mais alors voilà, si vous me parlez plutôt du Saint-Esprit, voilà, mais désenfumage, je ne sais pas trop quelles sont les règles. Donc c'est pour ça que, parce que j'avais eu des idées, je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas déplacer cette salle-là? Elle m'a dit, en bas, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir assez d'espace pour circuler à cause du désenfumage. Et puis je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, elle me dit
qu'elle prie vraiment qu'on ne nous pose pas de problème par rapport au désenfumage. Et puis on prie, mais vraiment que le Seigneur permet. Ce matin encore, le voisin du haut est descendu à nouveau. Et parce qu'on a des voisins, on a changé, c'était plus monsieur et madame Glandier, et puis c'est monsieur et madame Sarda maintenant, et eux, ils sont beaucoup plus sensibles au niveau de leurs oreilles, et puis ça les gêne. Et ça fait, l'épouse était descendue, hein, donc je crois 2 dimanches d'affilée. Une fois, elle voulait rentrer pour... et puis je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit la prochaine fois, on va aller plus loin, tout ça. Et ce matin, c'est le monsieur qui est descendu. On va essayer de parler encore, mais que le Seigneur permet la bonne solution, hein, que les choses se passent bien, que nous puissions avoir l'emprunt bancaire à un taux intéressant, que nous puissions vendre aussi ce local pour pouvoir partir. Alors, le slide suivant, c'est... Ah, c'était ça? Voilà, donc j'ai dû louper quelque chose alors. Peut-être, il y en a pas un qui parle des travaux, non? L'organisation des travaux pour... non, mais voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a celui-ci, hein, donc on veut commencer à organiser, donc à s'organiser pour les travaux. Parce qu'on aura besoin d'aide, on aura besoin d'assistance, on aura besoin de chacun d'entre nous pour s'investir. Ceux qui peut-être n'ont aucune compétence, ou ceux qui ont des compétences dans le bricolage, dans la démolition de placards, de comptoirs, voilà, donc, ou ceux qui veulent simplement s'investir pour apporter à manger à ceux qui vont s'investir. Donc il y a une fiche qui est là-bas, de l'autre côté, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone, comme ça, on va organiser tout ça. On a vu un peu avec l'architecte, on verra comment commencer les travaux, à quel niveau commencer en premier, de quoi est-ce qu'on aura besoin, et selon ce que vous allez marquer sur cette fiche, on va vous contacter, on va s'organiser pour que tout le monde ne vienne pas au même moment. On est en train aussi de se renseigner pour avoir une assurance pour bénévole, au cas où, par exemple, quelqu'un marche sur un clou, que voilà, déjà on prie que ça n'arrive pas, mais si jamais ça arrive, que tout soit pris en charge. Donc n'hésitez pas. Après, donc c'est des rappels pour le mois d'avril. Donc il y a notre assemblée générale, mais vous aurez une convocation pour l'assemblée générale le 13 avril. Et cette même journée, le 13 avril, après les assemblées générales, après notre assemblée générale, on va rester là, on va manger ensemble. Et l'après-midi, il y a aussi un service de baptême. Là encore, on a 2 personnes. Et puis il y a aussi un frère qui ne s'est pas encore positionné s'il va passer le 9 mars ou s'il va passer le 13 avril. Donc on aura Alicia qui est prête avec Dorel aussi, hein, qui vont... Vous pouvez vous mettre debout aussi, hein, Alicia. Et voilà, donc elle, c'est le 13 avril. Voilà, Dorel aussi qui est là. Donc ça va être... voilà, et puis David, lui non plus, hein, les garçons ne sont pas là ce matin. Hein. David n'est pas là encore, il ne s'est pas encore positionné. Donc, et puis il y a Jean-Pierre qui veut se faire baptiser aussi. On verra quand est-ce qu'on pourrait le baptiser. C'est notre ami, hein, Jean-Pierre, qui se met toujours devant ici. Bon. Voilà, donc voilà quelques nouvelles. Voilà, et puis donc le dimanche 20 avril, il y aura un temps de célébration pour Pâques. On pense faire en même temps le culte des nations. On est en train de voir avec Sarah pour faire le culte des nations en même temps. Et puis rester à midi pour manger quelques spécialités des pays que nous représentons. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site Internet. Voilà, on remercie le Seigneur pour ce matin. Donc, je voudrais rester sur quelques leçons que nous avons à travers ce livre d'Esther.
On était resté toute la semaine, on s'était vu dimanche dernier. Après le culte, on est resté un temps de prière. Et puis lundi à vendredi, on se voyait à midi 30 et puis à 19h pour parler de ce livre. On avait dit beaucoup de choses, mais ce matin, si je dois peut-être résumer en une phrase ce que je veux partager à partir de ce livre, je pourrais prendre ce verset de Jérémie chapitre 29, le verset 11, où Dieu disait « Car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. » Projets de paix et non de malheur. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais je vais revenir sur quelques points. Et c'est dommage que ce n'était pas enregistré, on a les interventions, mais je pense qu'à travers ces quelques points qu'on va partager ce matin, le Seigneur va nous bénir. Voilà, car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. Quand nous regardons ce livre d'Esther, on se rend compte déjà que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Dans ce livre, il y a un ennemi du peuple de Dieu qui avait été offensé par un homme. L'homme ne l'avait pas offensé, mais lui, il a pris ça comme une offense. Et au lieu de se venger sur cet homme, il a décidé de se venger sur tout le peuple de Dieu. Et dans 127 provinces, ce qui fait à peu près 127 nations que composait cet empire, il avait décidé, cet homme, de tuer tous ceux qui sont israélites, tous ceux qui sont juifs, tout le peuple de Dieu. Il a décidé de les tuer. Et on voit dans ce livre que Dieu ne va pas laisser faire, Dieu ne va pas du tout laisser faire, et Dieu qui savait tout, avant toute chose, avant nous, va intervenir. Et il va intervenir avant même que ce plan ne vienne à se faire connaître, en suscitant parmi son peuple une jeune fille qui s'appelle Hadassa, Myrte, qu'on appelle en perse Esther, qui va devenir impératrice. Et Dieu va utiliser cette jeune fille avec son cousin Mardoché pour donner de l'espérance, de la paix à son peuple, alors que la situation va commencer à se compliquer. Et ce matin, donc, c'est un peu l'histoire. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est la vie que Dieu donne. Parler de la vie que Dieu donne. Tout à l'heure, dans ce premier chant que nous avions pris, nos bien-aimés nous ont fait comprendre que, avant de connaître le Seigneur, nous étions des esclaves. Et le Seigneur est venu nous délivrer. C'est le cœur du message de l'Évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Peut-être qu'on ne comprend pas forcément. Et c'est pour ça qu'il avait versé son sang. La Bible dit que la vie se trouve dans le sang. C'est pour ça qu'il avait donné sa vie. Pour que ceux qui étaient dans les ténèbres ne soient plus dans les ténèbres. Pour que ceux qui étaient esclaves, captifs, ne soient plus captifs. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous ne sommes plus des esclaves. La Bible dit que tous ceux qui reçoivent Jésus deviennent des enfants de Dieu. Quand nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, nous ne sommes plus du tout captifs. Mais sans Jésus-Christ, nous sommes captifs de plein de choses. Ça peut aller de l'hypocrisie, de la colère, ça peut aller des addictions, ça peut aller peut-être des cigarettes, de la drogue, de l'alcool, ça peut aller à des formes de vie, dans la débauche, toutes sortes de choses règnent sur nous. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous ne sommes plus du tout captifs. Le Seigneur nous libère et nous délivre.
de toutes ces choses. C'est ce que nous voyons dans ce livre. La Bible dit qu'il y a cette jeune fille qui était là, et puis le roi s'était fâché contre la reine Vashti, l'impératrice, qui avait refusé de se présenter devant le roi, et finalement elle a été déchue. Et quelque temps après, il faut trouver une nouvelle reine. Et là, qui aurait pu penser que c'est la captive qui va devenir la reine? Qui aurait pu penser? Mais quand on vient au Seigneur, Jésus-Christ, quel que soit notre passé, il nous élève. Il nous élève. C'est pour ça qu'il faut venir à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut décider de lui donner son cœur. Ce qu'elle ne s'attendait pas, eh bien c'est ce qu'elle va vivre. Mais la vie que Dieu donne, c'est une vie qui vaut la peine d'être acceptée. Parce que cette jeune fille, elle était captive, elle était esclave. Son père était décédé, sa mère était décédée, elle était orpheline. Et c'est son cousin qui l'avait récupérée. Et puis tout à coup, elle est devenue reine. Et lorsque nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, comme je dis tout à l'heure, le Seigneur non seulement nous libère des ténèbres, nous sort de toutes ces captivités, mais de la même manière qu'elle était devenue reine, le Seigneur fait de nous des rois et des reines. Dans la Bible, Jésus va être appelé le roi des rois. Et en faisant allusion d'abord à ses enfants, qui tous sont devenus des rois et des reines. Des rois et des reines. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. Voyez, on avait vu quelques points de cela. On avait lu dans Romains chapitre 5, le verset 17. Pour donner quelques points concrets à ce que le Seigneur fait pour nous. Lorsque nous lui donnons notre vie, Romains chapitre 17 nous dit que si par l'offense d'un seul, je vais me mettre là comme ça, vous allez bien voir. Voilà, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, effectivement, Dieu fait de nous des rois, des reines, mais nous sommes appelés à régner dans la vie. Regardez, aujourd'hui, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de soucis, il y a tellement de contrariétés. Et la vie est compliquée pour beaucoup de personnes. Ça a toujours été comme ça. Mais lorsque Jésus est venu mourir à la croix pour donner sa vie, c'est pour qu'en l'acceptant, nous puissions désormais, nous, qui l'acceptons, régner dans la vie par Jésus-Christ. Et un autre verset de la Bible, le Romains chapitre 6, verset 14, lui va aller encore un peu plus loin et va nous dire que non seulement nous sommes appelés à régner dans la vie, mais nous sommes aussi appelés à régner sur le péché. Avant, j'étais un grand menteur. Maintenant, je n'ai plus besoin de mentir. L'éducation que nous avions reçue était une éducation sévère. Et puis, pour s'en sortir des fois, il faut voler, il faut mentir. Mais avec Jésus-Christ, je n'ai plus besoin. Et même si je suis en tort, j'ai plus besoin de mentir. Le mensonge n'a plus aucun pouvoir sur moi, parce qu'en Jésus-Christ, c'est moi qui ai la capacité de régner sur le péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Bien-aimé, la vie que Jésus donne, c'est aussi nous donner la capacité de régner, non seulement dans cette vie, non seulement sur le péché, mais dans l'épître de Jean, au chapitre 2, le verset 12-13,
La Bible ira jusqu'à dire que nous pouvons régner sur le malin. Le diable ne régnait pas sur Jésus-Christ. Il n'avait jamais régné sur Jésus-Christ. Le péché non seulement n'aura aucun pouvoir, mais il va dire dans ce verset, 1 Jean chapitre 2, verset 12, 13, « Petits enfants, vous avez vaincu le malin. » Il ne va pas le dire une seule fois, mais il va le dire à 2 reprises. Vous avez vaincu le malin. Le trône sur lequel le Seigneur nous fait asseoir lorsque nous lui donnons notre vie, eh bien c'est un trône qui nous élève au-dessus du malin, qui nous donne de régner sur le malin. La Bible va continuer et va dire que nous sommes appelés aussi à régner sur la mentalité du siècle présent. Vous êtes appelés à régner sur le monde. À régner sur le monde. Voyez, quand on connaît, on sait, on connaît notre appartenance à Christ, eh bien on sait que nous pouvons prendre des décisions. Nous pouvons prendre des décisions. J'ai raconté déjà plusieurs fois, mais je peux raconter encore une fois des témoignages où je peux vous donner ce témoignage où il y avait des sorciers, il y en a dans les villes, dans nos villes, et ils ont des activités ténébreuses, démoniaques. Et puis il y a un homme de Dieu qui devrait aller dans un pays, un homme de Dieu que je connais bien, avec qui j'avais travaillé, et qui devait aller dans un pays pour un programme, souvent c'est des programmes d'une semaine, et on avait prié, il était parti, le programme était réussi. Il y a eu des miracles, et puis il y a eu de bons enseignements, et l'homme de Dieu était parti. Et quelques années plus tard, on a appris que un grand sorcier qui était dans ce pays s'était converti. S'était converti. Et ce qui avait aidé à la conversion de ce grand sorcier, c'est que quelques semaines avant que l'homme de Dieu ne vienne, quand on avait commencé à mettre des affiches, à faire la communication, on lui a signalé, les démons qu'il servait, lui ont signalé en disant, attention, cet homme de Dieu, ce groupe, eh bien quand ils viennent, ils détruisent tout. Ne restez pas en ville. Une semaine même avant qu'il n'arrive, puisque une semaine avant, on commence les réunions de prière et d'intercession, ce serait bien que vous quittiez la ville, sinon vous seriez détruits par la puissance qu'il dégage. Allez au moins à 80 km de la ville. Et lui, jusque-là, il pensait que la seule puissance, c'est la puissance du diable qu'il servait. Et ça l'a marqué. Nous sommes appelés à régner. Le trône sur lequel le Seigneur nous fait asseoir, eh bien, c'est un trône qui est au-dessus de tout. Dieu va faire que Esther, la captive, va devenir reine. Tout comme il nous a libérés et il nous a fait asseoir sur ce trône. Et ce matin, il y a eu cette parole qui était sortie où Dieu veut vraiment que quelqu'un vide son cœur. Peut-être de toutes ces espérances trompeuses que le monde, que peut-être aussi de toutes ces expériences négatives que la personne avait vécues, et de pouvoir lui donner sa vie. Et si vous le faites, peut-être que vous l'aviez déjà fait, gloire à Dieu, mais si vous le faites, eh bien, il va vous prendre pour vous faire asseoir sur ce trône. Et je n'ai pas tout dit, parce que c'est juste un résumé que je vous apporte. Autre chose, c'est que, quelque temps après, eh bien, il y a un ennemi qui s'était déclaré. Attention, attention aux forces occultes. Un ennemi s'était déclaré. Donc cet ennemi qui s'appelait Aman, fils d'Amedata. Et
Cet ennemi qui n'appréciait pas que Mardochée ne se prosternait pas devant lui et qui a décidé de détruire tout le peuple. Mais comment est-ce qu'il avait fait? Il a utilisé l'occulte. Il a demandé, comme je disais tout à l'heure, à des sorciers, à des charlatans de se retrouver. Et il avait dit, quel jour serait favorable pour que les forces occultes soient avec nous. Parce que ne croyez pas quand on voit certaines choses à la télé, quand on nous en parle, ne croyez pas que ce sont des gens normaux qui font comme ça. Des fois, ils sont sous influence. On pourrait dire de la drogue, mais aussi des forces de ténèbres. Des forces de ténèbres. Et cet homme avait demandé à ces charlatans, alors ils ont jeté le sort pour voir, ils étaient dans le premier mois de l'année, ils ont jeté le sort pour tous les mois, pour savoir quel mois serait favorable. Et finalement, c'était le 12e mois, le mois d'Adar, qui a été choisi, en disant, tu vas les massacrer pendant ce 12e mois. Et puis après, ils ont pris chaque jour de ce mois, en disant, est-ce que je le fais le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour? Et en jetant le sort a dit finalement le 13e jour du 12e mois. Et puis cet homme était parti voir le roi et va lui dire que ceci, il y a un peuple qui est là dans ton royaume, qui a des règles à part, qui ne respecte rien, qui ne respecte pas tes lois, ce qui est faux, parce que le chrétien est très respectueux de la loi. À moins que ce soit des lois qui vraiment sont contre Dieu. Et ce sont des lois qui nous obligent vraiment à laisser Dieu de côté, sinon les chrétiens dans un pays, sont des exemples. Et puis, donc, il a dit comme ça au roi, il a dit, si le roi permet que ce peuple soit détruit, je donnerai au roi 10 000 talents. 10 000 talents d'argent. Alors, à ce moment-là, peut-être que ça ne se comptait pas en millions, mais un talent, c'est 34-35 kilos d'argent. Un talent, fois 10 000. Fois 10 000. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent que cet homme veut mettre dans le trésor du roi pour que le roi accepte. Et le roi a accepté. Et le roi a accepté. Il y aura toujours des ennemis. C'est pour ça que, nous ne devons pas nous endormir. C'est pour ça que malgré le trône sur lequel le Seigneur nous a placés, nous devons rester vigilants. Et nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à veiller sur nous-mêmes. Et aussi à influencer ceux qui sont autour de nous, en priant pour eux, en les protégeant dans nos prières. Parce qu'il y a un ennemi. Dans le livre d'Esther, c'est seulement le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est tous les hommes qui sont sur la terre qu'il veut détruire. Qu'il veut détruire. Et s'il peut nous détruire, nous, pourquoi pas? Mardochée avait refusé. Mardochée avait refusé de se prosterner devant cet homme. Mais finalement, cet homme veut détruire tout le peuple de Dieu. Et Mardochée va demander donc à Esther d'intervenir en faveur de son peuple. Voyez, nous avons besoin de rester unis en tant qu'Église. Vraiment rester unis. Parce que la Bible nous dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne sais pas si ça se passe aujourd'hui, peut-être quelqu'un pourra dire à Mardochée, mais encore lui, regarde, il nous met dans un problème à cause de lui. On est menacé de mort. On lui a dit, il travaille devant la porte du roi, de se prosterner, et puis ça s'arrête là. Mais non, il veut faire le spirituel. Et voilà les conséquences. On pourrait dire comme ça, mais non. Ils étaient restés un peuple. Un peuple.
Parce que quand peut-être on va commencer à parler comme ça à Mardochée, il n'aura pas l'inspiration qu'il a eue de demander à la reine Esther d'aller parler au roi. Peut-être qu'il sera aigri, il y aura de l'amertume. Et puis, il pourrait même partir. Parce que c'est 1 an. Ils étaient dans le premier mois. Et l'édit qui avait été publié, comme quoi les Juifs seront massacrés, c'est au mois d'Adar. Donc ils avaient 1 an devant eux. Mais ces 12 mois représentent ce que Jésus nous a dit dans Luc chapitre 4. Je suis venu publier une année de grâce. Dieu nous donne suffisamment de temps pour que nous puissions nous préparer pour ne pas succomber dans le piège de l'ennemi. Et le piège le plus terrible de l'ennemi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est là où le diable veut amener tous les hommes qui sont sur la terre. Et l'enfer existe, bien-aimés. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'Ancien Testament en parle. Le Nouveau Testament en parle. Jésus lui-même en a parlé. Et les apôtres aussi en ont parlé. Et c'est pour ça qu'il s'évertue à dire à ceux qui sont là, il y a un échappatoire. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Une année de grâce. Oui. Et puis, Esther va intervenir. Qu'as-tu, reine Esther? Esther va intervenir, Esther va aller vers le roi. Toute une stratégie, on en avait parlé. Et je ne veux pas rester sur tout ça, je ne veux pas vous garder aussi longtemps. Mais dans ce livre, nous avions vu que bien, la prière porte du fruit. La prière porte du fruit. Esther n'avait aucun moyen pour aller vers le roi. Ça faisait 30 jours que la reine n'a pas été demandée par le roi. Et elle ne peut pas aller vers le roi d'elle-même. C'était interdit. Aussi, elle peut, mais quand elle va arriver devant le roi, si le roi ne dit rien, on l'attrape et puis on va la tuer. Alors, elle avait dit à Mardochée, je vais risquer ma vie si je vais devant le roi. Et Mardochée lui dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu deviennes reine. Et elle avait compris effectivement. Et nous avions compris cette semaine que si nous sommes là, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, c'est pour un temps comme celui-ci. Pendant cette semaine, nous avions prié contre l'esprit de suicide. Nous avions entendu dire qu'il y a une jeune fille de 14 ans qui faisait une 2e tentative de suicide. Et nous avons prié pour lui. Et un autre garçon qui aussi voulait se suicider en pleine classe. Nous avons prié pour lui. Puis, il y a encore d'autres cas qu'on nous avait dit. Ce garçon de 6 ans qui, lui, est autiste et ne veut pas être un être humain. Il veut être un animal. Un dinosaure ou autre chose. Son petit frère qui lui, veut être une princesse. La maman qui a des polypes jusqu'au cerveau. Le papa qui est là. Il y a tellement de situations. Tellement de situations dehors. Regardez cette semaine, combien d'attentats il y a eu encore dans nos pays. Et puis on ne sait pas tout. Esther dira au roi, nous avons été vendus. Et c'est ça la situation du monde aujourd'hui. Le monde a été vendu. Cette jeune fille de 11 ans, la semaine dernière. Vous voyez, il y a tellement de choses. Et nous avons réalisé cette semaine que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a fait asseoir sur le trône. Pour que, à travers nos prières, notre intercession, et on a prié pour ces cas, et on continue de prier pour ces cas. On a versé des larmes, certains parmi nous, pour ces cas, en disant, Seigneur, étends tes mains et interviens. Esther avait compris et elle a demandé un temps de prière, 3 jours de jeûne et prière.
et on a prié pour elle, on a jeûné pour elle, et puis après elle s'était présentée devant le roi. Et en se présentant devant le roi, eh bien, la prière a été exaucée. Le roi lui dit à Esther, la reine qui s'était présentée sans la permission du roi, et le roi lui dit, quand le roi l'a vu, il lui tend son sceptre, et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Qu'est-ce qui t'amène? Si tu veux la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et on a vu dans tout ça la stratégie, le plan de Dieu qui, petit à petit, va être mis en marche. Esther ne va pas dire tout de suite ce qu'elle veut. Elle a invité le roi et Aman, l'oppresseur, l'ennemi, à venir manger chez elle. Le roi lui repose la question, on dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la moitié de mon royaume? Et Esther lui dit, je voudrais préparer pour vous encore demain. Revenez demain manger. Et demain, quand vous viendrez, je vous dirai au roi quelle est ma demande. D'accord? Et entre-temps, eh bien, le roi, lui, il a fait un insomnie, et il avait vu que Aman, il avait vu que Mardoché l'avait sauvé sa vie, qu'il n'a pas été récompensé. Et pendant ce temps, Aman, lui, est rentré joyeux à la maison. Il a rassemblé ses amis, tout ça, en disant, eh ben, je vais commencer déjà. Nous sommes 3 mois après qu'il avait envoyé son édit. Je vais commencer déjà à tuer Mardoché. Et puis le reste du peuple, on verra au 12e mois. Et il avait mis un poteau de 25 mètres dans sa maison. Mais il venait pour demander au roi la permission de pendre Aman. Mais à ce moment-là, Dieu a fait que finalement, c'est le contraire qui va se passer. Aman sera honoré. Et Mardoché sera honoré. Et Aman, eh bien, sera disgracié. Sa chute commence par là. Et puis, la suite de la journée, c'est Aman qui va se retrouver pendu sur le bois qu'il avait préparé. Et c'est toute l'histoire de la croix, où le diable pensait qu'il va faire du mal à Jésus-Christ, mais la croix, ça a été la défaite du diable. La défaite du diable. Ça a été la défaite du péché. Ça a été la défaite de la maladie. Ça a été la défaite même de la mort, puisque Jésus est ressuscité. Et la Bible dit qu'il a pris la clé de la mort et des séjours de la mort. Mais je voudrais terminer avec ceci, c'est que la Bible dit, je connais les projets que j'ai pour votre vie, projets de paix et non de malheur. Le roi, après la mort de Aman, Esther avec Mardoché vont retourner vers le roi, et la Bible dit que le roi a donné à Esther la maison de Aman. La maison d'Aman, c'est, eh bien, le monde. Dieu nous a donné le monde. Tout est à vous, dira la Bible. Tout est à vous. Il nous a donné le monde. Dieu dira à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu arrives dans un pays, je te donne ce pays. Je te donne ce pays. Et dans le psaume 2, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ils avaient eu tort, les gendarmes, ils avaient eu tort, ils ne pouvaient pas faire autrement. Quand ils m'ont arrêté en 2000, quand je venais en France, ils ne voulaient pas que je vienne en France. Et puis finalement, ils ont dit, on vous laisse rentrer et on vous donne que 12 jours. Si vous ne repartez pas, on viendra vous chercher, on vous met d'abord en prison et puis on vous renvoie. C'était suffisant, 12 jours. Même une journée, c'était, puis moi j'étais, et ce jour-là, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je te demande la France. Je suis arrivé, et puis 2 ans et demi plus tard,
j'ai reçu ma nationalité française. Ouais. C'est encore d'actualité, frères et sœurs. C'est encore d'actualité. Il nous a établis. Il va t'établir. Il va t'établir. Le roi va prendre l'anneau qu'il avait donné à Aman et va donner cet anneau à Mardochée. Et l'anneau, la bague qu'il va donner, c'est l'autorité du roi. Cette bague permettait on peut écrire ce qu'on veut. Et puis, on va sceller ce qu'on a écrit avec l'anneau. Et puis, ça devient irrévocable. Jésus a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre est à moi. Et il nous a donné l'anneau. Quand on regarde dans la Bible, Jésus va nous dire, par exemple, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle, que des gens qui sont sans Dieu peuvent maintenant se réconcilier avec Dieu. Prêchez la bonne nouvelle que la croix, ce n'est pas une défaite, mais c'est une victoire. Allez prêcher la bonne nouvelle un peu partout et dites aux gens, si vous acceptez la croix, non seulement vous allez régner dans cette vie, mais quand vous allez arriver à la fin, je vous accueille dans mon ciel de gloire. Allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que Jésus nous a dit. Allez partout. Parce que nous avons l'anneau, nous avons la bague, nous avons l'autorité. Et c'est ce que nous montre ce livre d'Esther. Que le Seigneur, on a vu plein de choses, mais j'aimerais m'arrêter là. Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici ce matin. Ce n'est pas par hasard que nous sommes dans le monde en ce moment. Ce n'est pas par hasard que ce matin, vous avez entendu ces paroles. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'aller vers lui, de lui demander que nous avons compris. Nous avons compris que nous sommes là pour un but et pour un objectif. Et que nous voulons voir cet objectif s'accomplir. Qui que nous sommes. On ne connaît pas l'âge de Mardochée. On ne connaît pas l'âge d'Esther. Et cette femme qui devait rester peut-être captive, elle était devenue reine. Je disais que l'histoire nous montre, on n'a pas beaucoup de retours, mais on pense qu'elle était reine, elle a donné au moins un enfant, un garçon au roi, qui était devenu roi plus tard. Et elle était là, selon les commentateurs de la Bible, elle était là dans le livre de Néhémie, quand Néhémie disait « Et la reine était assise à côté du roi ». Et on s'était posé la question, mais pourquoi il fait mention de la reine? Et la raison la plus plausible, c'est que parce que c'était Esther. Et puis elle va réaliser, elle va accomplir de belles et de grandes choses. Non seulement le Seigneur veut nous guérir, mais le Seigneur veut qu'à travers nous, sa gloire soit visible. Non seulement le Seigneur veut nous sauver, mais le Seigneur veut qu'à travers nous, d'autres soient sauvés. On commence par accepter Jésus, si on ne l'a pas fait. Et puis, eh bien, on lui dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que j'ai été élevé par toi à ce niveau. On avait parlé pendant ce temps, et la Bible en parle d'ailleurs, des vêtements royaux. La Bible dit dans le chapitre 5 que Esther, avant d'aller vers le roi, elle a mis ses vêtements royaux. Et puis je suis revenu un peu là-dessus. La Bible va dire clairement, vous avez revêtu la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des vêtements que Dieu nous a donnés. La puissance du Saint-Esprit. Et puis on réalise ces choses en disant, Seigneur, à partir de maintenant, je dois régner. Je dois régner. Je veux prendre ces vêtements royaux. Vous avez, et l'apôtre Paul dira à un moment donné, revêtez-vous de Jésus-Christ. On peut se revêtir de Jésus-Christ. Vous qui avez revêtu Christ.
on peut faire ces choses. Amen. On va peut-être baisser les têtes, on va prier. On veut prier, on veut rester dans le recueillement pendant quelques minutes avant de se séparer. Voilà, on veut repenser un peu à toutes ces choses. Voici ce que le Seigneur te dit, je connais les plans et les projets que j'ai pour ta vie. Projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir. Peut-être aujourd'hui ton avenir est incertain. Peut-être que les médecins même ont donné un avis négatif. On ne sait pas. Mais ce matin, tu as entendu dire que Jésus-Christ a un autre plan pour ta vie. Peut-être que tu as déjà fait ce pas. Gloire à Dieu. Et si tu n'as pas encore fait ce pas, le premier pas de remettre ta vie entre les mains du Seigneur, c'est le moment de prendre la décision. Demain pourrait être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si tu as déjà fait ça, alors que nous sommes là, la tête est baissée, regarde, est-ce que tu as mis les vêtements royaux que le Seigneur t'a donnés? Revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de bonnes œuvres. On peut citer encore d'autres. Est-ce que tu réalises que tu as l'anneau, tu as la bague, qui représente toute l'autorité de Jésus-Christ qu'il t'a donnée? Est-ce que surtout tu réalises que qui que tu sois, quel que soit ton état, Dieu peut utiliser chaque personne pour glorifier son nom, à travers cette personne, mais aussi dans la vie de cette personne. Peut-être que tu as une décision à prendre. Peut-être que tu as une décision à prendre, frères et sœurs. Peut-être que tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à régner dans la vie. Et que ce sont encore les choses du monde qui règnent sur toi. C'est peut-être le doute qui règne sur toi. La Bible dit, dégage-toi. Prends conscience que ces choses ne doivent pas régner sur toi. Et tu peux dire ce matin, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'autorité pour que je puisse marcher à partir de maintenant en roi et en reine. Je vais demander encore à notre frère Sébastien, qui est assis au fond, s'il veut bien prier pour la clôture, nous recommander entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Oui. Tu étais à l'hôpital? Oui. Ça, c'est le bracelet de...